bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes avec King Experience comme d'habitude. Et aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez utiliser l'intégralité du logiciel WebBuilder 12. Déjà, ce que je vais vous montrer, c'est valable pour toutes les versions de WebBuilder, que ce soit WebBuilder 12, WebBuilder 11, on sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est valable pour tout type de WebBuilder. Déjà, je vais vous montrer comment accéder à ce logiciel, même lorsque vous avez épuisé les 30 jours d'essai, voilà. Déjà, je dois vous informer, et ici, je ne vais pas entrer le code d'activation de ce logiciel. Déjà, le code, je ne le connais pas, j'ai pas acheté la licence, voilà, j'ai pas accès ni au mail, ni au numéro de série, voilà. Je vais commencer par activer le logiciel. Voilà, ici j'ai copie d'évaluation de 30 jours non enregistré. Votre période d'évaluation est terminée. Voilà, je vais passer cela. Il suffira de changer la date de votre ordinateur, tout simplement. Je vais reculer d'un mois. Je vais retourner dans le mois passé, avril, puis je valide. Lorsque je vais ouvrir le logiciel, j'ai 26 jours de plus. À chaque fois, vous pouvez faire cela pour pouvoir avoir accès à ce logiciel. Voilà. Voilà, je vais essayer de créer un site. Déjà, vous avez deux problèmes généralement. Quand vous n'avez pas la licence, vous avez le problème de l'expiration du logiciel après un délai de 30 jours. Et par la suite, vous avez le problème de la signature de l'auteur. Vous voyez ici la signature de l'auteur. Nous avons, on peut l'appeler, disons, l'emblème, voilà, plus ou moins. Voilà, je vais essayer de créer un petit truc comme mon site internet, histoire de vous montrer comment désactiver l'emblème de l'auteur. Voilà, je vais enregistrer. Je prends pour exemple le site internet. Supposons que vous avez fini de créer votre site internet. Voilà, maintenant vous devez pouvoir enregistrer votre site internet et publier votre site internet sans la signature de l'auteur WebBuilder, malgré que vous êtes toujours en version d'évaluation. Pas en version d'évaluation, plutôt en version d'essai. Déjà, vous avez fini de créer votre site. Vous allez enregistrer votre site sous le format HTML. Voilà. Voilà, je vais enregistrer le site sous le format HTML. Je vais faire le WebBuilder. Je dirais
voir ce que j'ai enregistré comme fichier HTML. Le dossier 2, donc voilà, on laisse. Donc voilà donc un aperçu du site que je viens de créer. Donc vous voyez, j'ai toujours l'emblème, bon, ce que j'appelle l'emblème, qui n'est rien d'autre que la signature de l'auteur WebBuilder 12. Donc je vais essayer de supprimer la signature de l'auteur pour pouvoir utiliser vraiment, pour pouvoir vraiment avoir mon site à moi et à mon seul. Donc, je vais éditer le fichier HTML avec le logiciel Notepad++. Donc déjà une fois que vous avez le logiciel Notepad++, donc pas forcément Notepad++, vous pouvez également disposer d'autres logiciels, d'autres éditeurs. Donc voilà, il suffit de détecter la partie qui contient le codage de cela. Donc voilà, c'est la partie là. Tout juste après le body, donc après le body, donc voilà, vous allez sélectionner toute la ligne que vous allez supprimer. Donc, et vous allez par la suite enregistrer à nouveau le fichier et fermer votre éditeur. Donc, quand je vais, voilà, c'est l'ancienne version, donc je vais d'abord supprimer cela. J'ouvre à nouveau le fichier et puis là, je constate que la signature de l'auteur a réellement disparu. Donc, voilà. Voilà comment vous pouvez utiliser gratuitement le logiciel WebBuilder. Et cela est valable pour tous les logiciels de l'auteur WebBuilder, donc tous les logiciels WebBuilder, que cela soit WebBuilder 11, WebBuilder 12, toutes les versions de WebBuilder. Donc voilà ce que vous pouvez faire en attendant d'avoir le code d'activation de WebBuilder. A plus.